êtes comme moi et vous êtes à la recherche d'outils pour mieux gérer le temps que vous avez dans votre journée ou encore dans votre semaine, je pense que vous allez vraiment apprécier l'entrevue que je vais réaliser aujourd'hui avec Émilie Vien, qui est conceptrice, mais surtout propriétaire de l'entreprise La Planificatrice. Émilie Vien, vous êtes la créatrice, la conceptrice, mais surtout la propriétaire de l'entreprise La Planificatrice que vous avez décidé de lancer en 2020. En fait, c'est une entreprise qui aide les femmes et les hommes à mieux gérer leur temps. Mais comment est-ce que c'est arrivé, ce beau projet-là, dans votre vie? En fait, je dirais que c'est ce projet-là vraiment qui m'a trouvée. J'ai toujours su que je voulais être à mon compte, que je voulais bâtir une entreprise éventuellement, mais j'avais vraiment aucune idée en quoi. Moi, mon parcours, en fait, j'ai travaillé une dizaine d'années comme gestionnaire d'événements dans le milieu privé. Et en fait, à la suite d'un très gros épuisement professionnel, j'ai fait un arrêt forcé qui m'a fait fort du bien, je dois dire, parce que j'avais pour la première fois l'occasion de prendre du temps pour moi. Et pendant mon arrêt de travail, je suis tombée enceinte et tout ça m'a amenée à fonder La Planificatrice. Mais c'est pas arrivé comme ça. Au début, ça a commencé par un blog, un petit blog que j'ai choisi d'appeler La Planificatrice comme ça, là, sur un coup de tête. Et après ça, de fil en aiguille, je voyais que les gens avaient de l'intérêt pour la gestion du temps, la planification, la saine productivité. Donc, je me suis dit, OK, comme il y a valeur à ce nicher-là, je pense que les gens ont besoin de conseils comme ça. Donc, j'ai repris mon expertise en planification pour la transmettre différemment à travers La Planificatrice. Et qu'en est-il de ce service d'accompagnement personnalisé à la planification? Comment est-ce qu'on aide les autres à bien planifier et surtout bien gérer leur temps? Très bonne question. En fait, mon approche, moi, c'est vraiment... Je pense pas qu'il y ait une formule magique en planification ou en gestion du temps. Je pense qu'il y a plusieurs bonnes solutions pour plusieurs personnes. Donc, en fait, les gens viennent vers moi, puis moi, c'est pas de leur donner une formule magique, puis je leur donne même pas nécessairement les conseils qui fonctionnent bien pour moi. Je vais vraiment essayer d'aller en profondeur, apprendre à les connaître. Donc, moi, mon service, c'est 4 séances d'accompagnement sur à peu près 2 à 4 mois. Puis, le but, c'est de les connaître pour être capable d'aller en profondeur, aller les aider avec leurs problématiques de gestion de temps ou planification. Donc, je vais vraiment aller leur donner des conseils personnalisés qui sont adaptés à leur réalité, à leurs besoins et à leur personnalité, finalement. Donc, c'est comme ça que j'approche un peu les gens. Fait qu'il y en a qui viennent vers moi, qui se sentent super organisés, qui se sentent déjà très productifs, mais qui veulent juste passer à un autre niveau. Puis j'ai des gens qui arrivent vers moi puis qui savent juste pas par où commencer parce qu'ils se sentent complètement désorganisés. Donc, j'ai vraiment les deux types de clientèle qui viennent vers moi. Quand on visite votre site Web, on voit plusieurs services que vous offrez. Entre autres, si les gens ont besoin de quelqu'un pour les aider dans la planification, on va vers quel service là, sur votre site Web? Oui, donc en fait, c'est une bonne question. J'ai le service d'accompagnement personnalisé qui est un peu mon service signature parce qu'on est vraiment en 1 à 1, donc je peux vraiment donner des conseils personnalisés. Donc, le progrès se fait beaucoup plus rapidement. Sinon, si une entreprise recherche comme ça, j'ai aussi des services de conférences et de formation personnalisée que j'offre en entreprise. J'ai aussi une formule, le coaching de groupe, donc un peu plus abordable que le service d'accompagnement, mais en même temps, c'est chouette parce qu'on est avec un petit groupe de 12 personnes, ce qui nous permet d'échanger, de partager. Donc, c'est un peu le même principe, mais avec un groupe d'une douzaine de personnes. Et j'ai aussi, autrement, sinon, des formations en ligne qui, pour les personnes un peu plus autodidactes, qui aiment bien avancer seules sans nécessairement avoir un engagement avec quelqu'un, les formations en ligne peuvent être une super belle solution pour eux également. On peut lire quelques phrases qui sont en quelque sorte votre mantra, votre vision, votre mission d'entreprise. En fait, c'est quoi la vision de l'entreprise de La Planificatrice? Ouais, donc en fait, moi, ma vision, c'est vraiment d'aller aider un maximum de personnes à retrouver du temps, reprendre le contrôle de leur temps, reprendre le pouvoir sur leur précieux temps parce qu'on a tous suffisamment de temps. C'est souvent juste une question de priorité. Puis on est dans une ère où on se dit constamment qu'on n'a pas le temps, qu'on manque de temps, mais la vérité, c'est qu'on a tous suffisamment de temps. Fait que ça, c'est vraiment ma vision. Puis pour ce qui est de ma mission, moi, c'est vraiment d'aider les gens, c'est ça, qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Avec le temps, La Planificatrice a évidemment développé des outils pour aider les gens à mieux gérer leur temps. C'est quoi ces outils-là que vous offrez à votre clientèle? Oui, donc en fait, j'en offre vraiment plusieurs. J'ai des trucs payants, des trucs qui sont gratuits aussi. Donc, j'ai créé un agenda imprimé qui s'appelle l'agenda de La Planificatrice. J'ai une version datée et j'ai également une version non datée sur 6 mois qui est disponible à l'année. Et j'ai choisi de créer un agenda imprimé parce que je ne trouvais pas à la base ce que je recherchais, moi, sur le marché. J'avais essayé le numérique et puis ça m'allait pas complètement. Je trouvais que je pouvais pas planifier de façon optimale avec le numérique de mon côté. Là. C'est pas le mauvais, le numérique, vraiment pas. C'est juste que moi, je préférais le papier. Je trouvais pas ce que je voulais. Donc, j'ai créé en 2022 mon tout premier agenda imprimé. Et puis, ça me permet vraiment de planifier mes semaines de façon
très, très efficace et ce produit-là, à avoir la popularité, je pense que je dois combler un besoin qu'on ne retrouvait pas sur le marché. Bien, justement, en parlant de besoins, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet agenda qui va se démarquer des autres agendas qu'on peut retrouver en ce moment sur le marché actuel? Oui, donc en fait, la majorité des agendas, on retrouve en fait l'horaire, là, qui est le fameux, je sais pas, là, de 7h à 19h le soir. Et ensuite, parfois, de côté, on peut voir une place pour les tâches. Mais moi, mon objectif, c'est d'avoir une réelle vue d'ensemble de ma semaine. Et souvent, la réelle vue d'ensemble, on l'a juste avec les rendez-vous. Et c'est faux de penser qu'on a juste des rendez-vous dans une semaine parce qu'on a aussi, on avance des projets, on avance des tâches. Je pense que vous savez, vous savez c'est quoi. Donc, si on voit pas les tâches, on n'a pas la réelle vue d'ensemble. Donc, moi, mon agenda se distingue parce que j'en retrouvais pas comme ça sur le marché. Il y a une portion horaire et juste en dessous, il y a la portion des tâches. Il y a aussi, puis dans le fond, c'est ça, elle est sur 2 pages, donc on voit notre semaine au complet. Et le samedi et le dimanche n'ont pas été réduits parce qu'on a autant d'affaires à faire la fin de semaine. Des fois, c'est juste dans une sphère différente de notre vie. Donc, on a la vue d'ensemble qui est là. Il y a aussi, visiblement, on peut voir les 3 priorités de la semaine. Donc, moi, parce que j'enseigne, je mise beaucoup là-dessus. Et il y a aussi un gros volet introspection qui est intégré à l'agenda. C'est pour ça qu'il fait qu'il est quand même assez volumineux parce qu'on retrouve dans l'agenda annuel, par exemple, 52 bilans hebdomadaires et aussi 12 bilans mensuels. Je trouve ça super important à chaque semaine de prendre le temps de se poser les questions, savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui pourrait mieux aller la semaine suivante. Puis à chaque mois, mes bilans sont différents des bilans hebdomadaires. Mais à chaque mois, j'aime ça revenir sur c'était quoi nos objectifs qu'on s'était donnés en début d'année. Parce que quand on n'y revient pas, on les oublie. Donc tout ça est interrelié. Donc ça permet vraiment de progresser efficacement tout au long de l'année puis de prendre le temps de se poser aussi. Fait qu'il y a le volet introspection, le volet planification, puis tout ça dans l'objectif d'aider les gens à mieux planifier et à mieux s'organiser. Outre l'agenda, les webinaires, les formations de groupe, le coaching en solo, quels sont les autres services qu'on peut retrouver là, chez la planificatrice? Oui, donc dans le fond, j'ai parlé beaucoup des trucs qui sont payants, mais j'ai vraiment une belle panoplie de produits et services qui sont disponibles gratuitement aussi. Donc justement, vous mentionnez le webinaire. Donc j'ai un webinaire gratuit qui roule tout le temps. On peut le trouver facilement sur mon site web sur la fameuse gestion des priorités, qui, à mon sens, c'est vraiment la base de la gestion du temps. Donc, pour faire le parallèle, quand les gens ne savent pas par où commencer, souvent je dis, si vous améliorez 10 de la gestion de vos priorités, vous allez améliorer comme 50 de la gestion du temps parce que c'est vraiment la base. Donc, j'ai un webinaire gratuit sur le sujet. Sinon, j'ai aussi une super belle bibliothèque d'outils gratuits. Donc, dans cette bibliothèque-là, elle est gratuite et on retrouve plus de 10 outils PDF gratuits qu'on peut télécharger. Donc, ils sont tous au même endroit plutôt que de se connecter à gauche et à droite. Tout est au même endroit sur une plateforme sécurisée. Vous utilisez plusieurs plateformes web où les gens, justement, peuvent vous rejoindre. Mais principalement, si on souhaite mieux gérer notre temps, mieux gérer notre horaire, où est-ce que les femmes et les hommes qui désirent accomplir cet objectif-là peuvent vous rejoindre? En fait, tout dépendant des plateformes sur lesquelles ils sont, je suis très présente sur Facebook et Instagram, donc très souvent dans la semaine. Sinon, j'ai mon infolettre hebdomadaire qui sort tous les mercredis, donc on peut s'abonner à ça, une belle source d'inspiration hebdomadaire. Et également, je pense que le podcast 168 heures, c'est un peu une formation continue avec la planificatrice où je publie toutes les 2 semaines, finalement, un nouvel épisode en lien avec la gestion du temps, la saine productivité et la planification. Émilie, j'invite les gens à vous contacter, à visiter votre site web, à suivre votre page Facebook, à écouter votre balado s'ils souhaitent évidemment mieux gérer leur temps. Je pense que c'est le mot qu'on a le plus utilisé aujourd'hui, la gestion du temps. Et c'est super important si on veut avoir des semaines bien remplies, mais pas trop remplies. Vous avez aussi des outils qui sont gratuits sur votre site web, sinon des formations. Donc, les gens peuvent déjà tenter l'expérience gratuitement. Merci énormément, Émilie, pour votre temps. Puis félicitations encore pour votre belle entreprise. Merci à vous. C'est clair qu'avec les judicieux conseils d'Émilie Vien, vous serez vous aussi en mesure de mieux gérer votre temps. Si vous êtes à la recherche d'outils gratuits, il y en a une panoplie de disponibles sur son site web, webinaire, formation de groupe ou encore coaching en solo. Si vous êtes à la recherche d'une meilleure gestion de votre temps personnel et professionnel, la planificatrice est votre meilleure alliée.